Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 4 avril 2016. Avec aujourd'hui, au final, une séance assez technique, puisqu'après une ouverture, donc au-delà de cette zone des 4305 points, on est venu marquer un plus haut, donc qui a quasiment fermé le gap. Il se manque de quelques dixièmes de points pour que celui-ci soit comblé, mais il ne l'est pas tout à fait. Je dirais que d'un point de vue technique et pour la compréhension de la suite de l'analyse, on considérera qu'il est quasiment comblé. Et donc, au final, eh bien, le CAC 40 clôture à 4345,22. On regagne 0,53% sur cette séance avec presque 23 points repris par rapport au cours de la séance de vendredi. Donc nous avons ici une configuration très technique puisque nous avons plusieurs signaux sur ce graphique avec donc notamment la bougie ici qui vient quasiment clôturer ce gap. Donc pour l'analyse, je vous disais qu'on considérerait qu'il était comblé même s'il manque quelques dixièmes de points. Surtout ce qui est important, c'est la manière dont il est comblé, et ce que l'on voit bien, c'est que dès que l'on est venu ici valider la zone de point bas de cette bougie, eh bien on est tout de suite redescendu. Alors pourquoi je considère qu'il est comblé alors qu'il ne l'est pas vraiment? Tout simplement parce que sur le futur, eh bien il y a eu comblement de ce gap, et le futur est à mon sens un peu plus représentatif que ne l'est le cash. Je fais le cash parce que c'est une référence, je dirais, pour la plupart des investisseurs que nous sommes, mais sur le futur, techniquement, je considère qu'effectivement ce gap est comblé. Toujours est-il que suite au comblement, on est venu vraiment toucher la pointe, puisque même sur le futur c'est assez net. On est venu toucher cette pointe ici, on est tout de suite redescendu. Donc on considère qu'effectivement le gap baissier est comblé, mais qu'il n'a pas perdu toute sa vigueur, puisqu'on reste ici avec cette zone, donc ce haut du gap qui reste comme une zone de résistance. On s'est appuyé sur la même zone de support que la semaine dernière, la zone des 4305 points, et donc on clôture juste entre les deux. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons un RSI qui continue à évoluer d'une manière relativement neutre, idem pour le stochastique, qui commence à remonter puis finalement qui invalide ici la poursuite de son mouvement. Le MACD reste sur une dynamique plutôt baissière, et là où nous avons une hausse aujourd'hui, eh bien on a des volumes qui sont inférieurs à la moyenne, ce qui, je dirais, quelque part invalide un autre signal que j'allais aborder, c'est l'avalement haussier que nous avons de la bougie du jour par rapport à la bougie précédente, puisque nous avions ici une potentielle étoile du matin. Alors là, la configuration du fait déjà que l'on a ouvert sous la zone de clôture de vendredi dernier, eh bien, invalide ce signal, mais surtout on englobe totalement le corps de la précédente bougie, ce qui donnerait un signal plutôt haussier pour la suite. Donc cette zone ici, on va l'élargir à 4252 et 4378. Alors j'ai redéfini cette zone qui était à 4357 de mémoire. Je l'ai remonté ici parce que c'est une zone ici de support qui était déjà significative. On le voit même ici en tant que résistance. Et cette zone correspond parfaitement bien ici à la manière dont le gap a été comblé. Et actuellement, donc cette zone est à mon sens assez représentative. Et donc c'est cette zone des 4378 qu'il va falloir surveiller, car elle va définir le haut d'un range court terme que nous allons définir, et donc qui est un range d'évolution horizontale. Et cette zone est définie donc entre cette zone des 4378 et cette zone ici de support des 4252. Nous avons attaqué par deux fois ici cette zone. Il ne manque pas grand chose pour que à la prochaine attaque, eh bien, on l'enfonce de manière beaucoup plus significative et que l'on revienne ici sur cette zone de support des 4252. Donc c'est ce qu'il va falloir guetter. Et actuellement, je dirais que on a un petit peu des velléités de chaque côté. À la hausse, donc, on a cette zone de gap qui ne donne pas lieu à une poursuite, à une accélération baissière, mais qui au contraire nous renvoie sur un signal haussier tel que l'avalement. Par contre, à la baisse, on a bien ici contact, retour sur la moyenne mobile 20 exponentielle, retour ici sur une bolle supérieure, avec une tentative de retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. Tout cela va dans le sens d'une continuité baissière. Maintenant, si les cours revenaient au-delà de cette zone des 4460, et je dirais même sur le cash au-delà des 4466, sur le futur je vous avais donné 70, là on pourrait invalider donc la poursuite du mouvement baissier pour un retournement haussier. Mais pour l'instant, tant qu'on est ici sous ces moyennes mobiles, ça reste baissier d'un point de vue court terme. Donc on surveillera ici cette zone des 4378. Tant que celle-ci sera résistance, eh bien on sera au mieux sur une phase de stabilisation, mais une cassure de cette zone nous donnera un signal de continuité haussière vers la zone ici des 4461 points. Alors qu'ici,
un contact ici sur la zone des 4253 pourrait nous donner un rebond, et en cas de cassure, donc pour jouer effectivement le range, alors qu'une rupture ici de cette zone nous donnerait, donc nous ouvrirait la voie au prochain objectif, aux prochains objectifs, puisque nous avons ici 4201 et 4150-55 comme objectif en cas de cassure ici de cette zone des 4252 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, donc, il y avait un fixing, c'est Sarah qui gagne sur cette session. Bravo à toi, Sarah. Pardon. En ce qui concerne les statistiques, donc par rapport à la statistique du jour, alors on a une probabilité assez forte, en plus avec un nombre d'occurrences qui est... bon, il n'est pas très important, mais il commence à être significatif, puisque sur les 17 cas qui ont eu lieu dans une configuration similaire, sur les 15 dernières années sur le CAC, eh bien, on a 12 cas qui se soldent donc par une poursuite de la hausse, donc une bougie haussière pour ce qui est de la poursuite immédiate donc du signal, donc a priori forte probabilité, donc plus de 70%, 71 pour une bougie haussière demain. Et du point de vue des statistiques à plusieurs jours, on est là aussi sur un signal haussier. Donc a priori, eh bien, techniquement, en tout cas, les statistiques nous donnent plutôt l'idée d'une poursuite de rebond technique. Donc dans cette optique, je rappelle, c'est la zone ici des 4378 qu'il faut surveiller. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Passez une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.